Pierre Ducrot, on a les questions de l'after en préparation. Ce sera dans un quart d'heure où il sera question du PSG qui joue demain, de ce Toulouse-Saint-Etienne formidable d'hier, mais encore de Nice ou de Monaco. Ce sera donc dans un quart d'heure. Les directs, rapidement, Châteauroux-Lens, la Ligue 2, Benoît Boutron. 3 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire, 0-0 toujours entre Châteauroux et Lens. Le basket, Nanterre-Strasbourg, la Pro, Aurélien Tiersin. Ouais, on est dans la prolongation, il y avait 82 partout à la fin du match, donc 87-84 en ce moment pour Strasbourg contre Nanterre. Très bien Aurélien, et sachez que Beneteau a remporté le premier set face à Chapovalov, 6-4 au Master 1000 de Bercy. Gasquet avait battu Benoît Paire un peu plus tôt. Oui, de Paris-Bercy. Paris, c'est à Paris. Voilà. Oui, c'est vrai. On y va pour l'avis tranché de Daniel Riolo. Daniel, il le dit, bon, il a répété un peu mes propos, parce que ça, je l'ai dit il y a très longtemps. Daniel souvent s'inspire des plus grands. Bah là, oui, c'est le cas. Ah oui, Jérôme Montaigne, magnifique, qu'on retrouve toute la semaine avec l'After Ligue des Champions. Alors Daniel, avant que tu donnes ton avis, on va parler de Lyon. On voulait vous proposer des extraits de l'entretien que tu as pu avoir avec Bruno Genesio. On en a parlé lundi dernier, mais vous n'avez pu le voir que hier sur SFR Sport dans Transversal. Vous avez une grosse partie, presque l'intégralité sur rmcsport.fr. Si vous voulez voir l'intégralité, on voulait vous proposer 2 extraits et derrière tu feras ton avis tranché sur Bruno Genesio. Premier extrait, le moment qu'on attendait dans cette confrontation, c'est-à-dire sa réponse aux critiques et aux critiques de l'after. Extrait donc de votre échange avec Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon, et vous verrez au milieu, entre les petits extraits sonores, il y a des propos de l'after. J'aimerais qu'on soit parfois plus objectif dans certaines émissions. Mais alors, allons au fond. Parce que comme je viens de vous dire, dans la plupart des émissions, vous êtes quand même très bien lotis. Vous savez que la vôtre est très écoutée aussi. Où je suis vraiment très 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 mal loti, par exemple. Le fait que Genesio ne fasse progresser personne, ni les joueurs, ni le fond de jeu, c'est évident. Genesio envoie, en dehors de ses problèmes tactiques, de gestion du groupe et tout, mais les signaux négatifs qu'il envoie, c'est absolument terrible. Voilà, il a pu parler et réagir à tes propos en direct même, donc Daniel. Et autre extrait sur la légitimité, lui dit, je cours toujours après ça. Vous avez l'impression que quotidiennement, depuis que vous êtes en fonction, c'est une sorte de combat pour votre légitimité? Oui. Vous vivez ça comme ça? Oui. Ah, c'est pas simple quand même. Oui, je le dis sincèrement. Mais ce n'est pas quelque chose qui me perturbe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus par rapport à mon entourage proche, notamment à mes enfants. Mais me concernant... Qui dans la cour d'école sont... Non, pas trop dans la cour d'école, mais bon, les réseaux sociaux, ils sont en plein dedans, c'est là où ils y sont. Donc voilà, moi je vis ça avec beaucoup de détachement aujourd'hui, et je me concentre sur mon travail, sur le terrain, sur ma relation avec les joueurs, sur la faculté qu'on a à faire progresser l'équipe, sur ma relation avec mon staff, sur la relation avec mon président et l'ensemble de mes dirigeants, et je sens une force dans le club aujourd'hui. Alors Daniel, comment t'es ressorti de cet entretien? Bien. Par la porte, en pleine forme. On dirait Raymond Domenech qui répond aux questions là. Non, mais comment tu voulais que j'en sorte en fait? Non, mais est-ce qu'il t'a fait changer d'avis, changer de point de vue? Est-ce que tu as découvert l'homme différemment, son point de vue? La question n'était pas qu'on change d'avis. La question était que d'abord il puisse s'exprimer. Mais est-ce que tu as entendu ces arguments par rapport aux critiques qui ont été formulées dans cette émission à une époque et je vais y revenir, et qui puisse s'exprimer, parce que finalement je trouve que Bruno Genesio est quelqu'un qu'on entend peu, et je pense que ça a aussi joué en sa défaveur à une époque où, contrairement, j'allais dire une banalité, où la communication est extrêmement importante, mais elle l'est pas que pour les supporters, elle l'est également pour les joueurs. Si des gens comme, prenons juste l'exemple de Mourinho, sont devenus aussi grands, c'est aussi parce qu'ils maîtrisaient cette partie-là du métier, et que pour les joueurs, la façon dont le club va être représenté et la figure qui va les représenter, à savoir celle de l'entraîneur dans les médias, ça va compter. À une époque où les réseaux sociaux sont extrêmement importants, où les médias ont pris une place aussi prépondérante, un entraîneur discret, un peu replié sur lui-même, qui ne va pas affirmer sa personnalité, il n'a pas beaucoup de chances de s'épanouir dans ce métier-là, au-delà de ce qu'il fera sur le terrain. Même pour en revenir à un mec comme Bielsa, puisque tu en parlais tout à l'heure, sa non-communication ou sa non-allure est devenue la marque de fabrique une personnalité. Et lui était, et je trouve encore, un peu trop neutre
Alors, j'en reviens à l'échange au sujet des critiques. C'est vrai que je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous lamentez, puisque la plupart des grands médias sont plutôt de votre côté, à part dans l'after. Et les propos que tu as ressortis en extrait, on le voit d'ailleurs, parce que j'ai une très belle veste d'hiver, c'était au cœur de la saison dernière. Au cœur de la saison dernière, il est quand même absolument impossible de ne pas tenir les propos que je tenais. Lyon a quand même traversé une saison faite de quoi, 13 défaites, je crois. Je crois que c'est 20 compétitions confondues. Difficile en tout cas. Voilà. Que le club et lui souhaitent compenser en disant demi-finale de Ligue Europa, ce qui était une très belle performance, mais je lui ai dit, mais mine de rien, se faire taper par l'Ajax, qui a quand même beaucoup moins de moyens, et en plus en prenant une leçon de foot, c'est pas extraordinaire. Donc, on parlait de la saison dernière. Aujourd'hui, et j'en viens donc à mon avis du soir, l'OL et donc Bruno Genesio ont redressé la barre. Voilà, l'OL, maintenant, sans enthousiasme démesuré, est à sa place, en étant 3e. Après un début de saison qui avait été un petit peu chaotique, quelques matchs ratés, des 3-3 certes spectaculaires, mais un peu incompréhensibles au niveau de la forme et de cette équipe qui prenait l'eau très facilement et qui se mettait en panique un peu trop vite. Donc je dis qu'aujourd'hui, l'OM est à sa place et je crois qu'on a le droit de trouver ça normal, sans s'emballer plus que ça. L'OL s'est calmé et Genesio va pouvoir bosser dans le calme. Est-ce que c'est l'homme de la situation? C'est la question qu'on se pose depuis qu'il est nommé. On en a parlé aussi ensemble dans l'interview. Et bien ça, je ne le sais pas et j'ai peur qu'on ne le sache jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entraîneur à Lyon, il est jamais totalement responsable. Et ça, je vais me cacher, puisque les Lyonnais disent « Ah, mais toi, t'es qui, Parisien, ferme ta gueule ». Donc, je vais me cacher derrière Sidney Govou, qui est quand même un Lyonnais, un ancien, et qui s'est exprimé récemment sur la question. J'étais content de voir qu'il était de mon avis, en parlant de la légitimité plutôt du manque de légitimité dont souffre Genesio. Lui, il dit « Ça vient aussi de la pression permanente que met sur lui Jean-Michel Aulas, en le transformant un peu comme un intérimaire permanent. » C'est-à-dire que Genesio soit bon, pas bon, qu'il fasse progresser les joueurs, qu'on comprenne ou non la tactique, il aura toujours le même statut. À la limite, il a toujours ce statut-là. Il en souffre. Et c'est marrant parce que nous, on n'imagine pas autrement. Exactement. Et il n'est pas le seul. C'est ça qui est terrible. Et il n'est pas le seul à avoir souffert de ça. Alors ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde à ça? Évidemment qu'il ne va pas me dire vous avez raison. Il peut pas. Il me dit je ne suis absolument pas d'accord avec votre interprétation. Il me dit moi je pense que la situation n'est pas comme vous dites. Aulas ne me met pas trop la pression. Enfin en tout cas quand il dit on fera le bilan après le derby du 5, ou quand après Limassol il dit mon équipe sait pas faire 3 passes, je comprends pas pourquoi. Je trouve que c'est des critiques beaucoup plus dures que toutes celles que j'ai formulées ces derniers mois. Donc, qu'il soit en manque et qu'il souffre de ce manque de légitimité, je trouve ça normal. Et j'ai envie de lui dire, eh bien, écoute, à toi de la gagner maintenant. T'as remis le club là où il doit être, à la 3e place. T'as fait un truc fort, moi je trouve, c'est vrai, c'est la façon... Le brassard pour Fekir. Ah non. Ça, c'est un premier, c'est vrai, je dois le dire. L'autre, c'est de la façon dont il a géré Memphis. Ne pas avoir peur de lui dire, écoute, même si tu es la plus grosse valeur de notre club, finalement, va voir sur le banc. Je ne sais pas si ça suffira. Là, il a un gros chantier devant lui. Oui, c'est Depay, Mariano. Voilà. Je ne sais pas s'il va requinquer Memphis. Il est mûr. Mais il y a un truc qu'on ne pourra pas lui reprocher. C'est que tout ce qui est recrutement, machin, je ne crois pas que ce soit lui qui gère ça à 100%. Donc lui, il va gérer avec son équipe. Déjà, il n'a pas eu les jetons d'aller le foutre sur le banc quand il marchait pas. Et je pense qu'il le refera le cas échéant. Il mettra pas sa tête sur le billot pour se protéger et faire jouer absolument Memphis parce qu'il vaut. Et ça, déjà, c'est une première marque de courage de sa part. Donc maintenant, l'OL est à sa place. Ils sont 3e. Eh bien, j'ai envie de lui dire, à toi de jouer, Bruno, maintenant. La légitimité dont tu souffres, va la gratter là où il faut la gratter. Parle peut-être plus fort. Les joueurs, je ne sais pas si c'est sa personnalité, malheureusement. Eh ben, il va falloir qu'il se fasse peut-être violence parce que mine de rien, ceux qui sont le plus critiques à son égard, ce sont les supporters de Lyon. C'est pas nous. Vrai. Donc, va les faire changer d'avis. Parle plus fort. Fekir est avec toi et c'est ton meilleur joueur et c'est ton capitaine. Les joueurs te soutiennent. Ton président, même si c'est la plupart du temps un soutien, tu vas supporter comme tous les autres avant les petites critiques permanentes et les 2-3 phrases.
et va nous montrer maintenant que aussi bien en Europa League, je pense que tu vas sortir des poules, bravo, et qu'en championnat, tu peux faire mieux parce que finir derrière Nice comme il a fait l'année dernière, c'était un véritable échec et les critiques, elles étaient normales. Fais mieux cette année. Et tu verras que c'est comme l'élève qui est pas bon en 6e et qui est bon en 5e, et ben on dira bravo. Alors je précise que c'est fini en Ligue 2 0-0 entre Châteauroux et Lens. Pierre, qu'est-ce que tu réponds à l'avis de Daniel globalement? Je ne comprends pas ce débat sur un coach encore. Tu t'exprimes pas là-dessus. On a fait 1000 débats sur Lyon, t'as raison. On a fait 1000 débats sur Genesio déjà. Pas celui-là. Ouais, mais non, c'est. Oui, non, moi j'ai écouté. Après, j'avais pas encore entendu l'interview entière et je l'ai revu. Je l'ai trouvé très intéressante, l'interview. J'ai trouvé Genesio très intéressant. Après, je trouve qu'il se met un petit peu trop justement en position de victime. Enfin, pas de victime, c'est pas le mot, mais effectivement de personnes qui je dois m'affirmer. Ouais, voilà. Mais à un moment donné, tu as raison sur ce que tu dis. La com là-dedans est prépondérante. Sauf que je suis pas persuadé que ça l'intéresse et qu'il soit fait pour ça. Je pense qu'il doit s'y mettre. Ouais, c'est possible. Après, est-ce qu'on peut se refaire à ce niveau-là? Je pense que c'est important aujourd'hui dans le métier d'entraîneur. Je me demande si c'est important pour les joueurs aujourd'hui. Exactement. Alors qu'eux sont sur le terrain et peuvent se montrer différemment. Je me demande même si pour les joueurs c'est pas 50% du taf quand ils se disent. Je sais pas, c'est dur à quantifier, mais effectivement, mon entraîneur, t'as vu comme il est, t'as vu machin, t'as vu ceci. Et les mecs, ils doivent être fiers dans l'entraîneur qu'ils ont, et le mec doit s'affirmer, avoir une vraie personnalité. J'ai pas vraiment de réponse à apporter à Daniel. C'est ce que Daniel a dit est vrai. Voilà. Il y a un point de vue qui est intéressant, c'est celui des supporters. Daniel t'en a parlé. Beaucoup sont parfois énervés contre Bruno Genesio. Alors il y en a beaucoup qui s'expriment sur les réseaux sociaux, même pendant la victoire contre Metz ce week-end 2-0. Comme le jeu n'était pas trop au rendez-vous à certains moments, ces critiques ont existé. La première demi-heure, ça a été un peu dur. Oui, mais t'as senti que c'était de la gestion, vraiment. Tu l'as senti, quoi. Ouais, mais lui, en devant, chacun fait son numéro tout seul. C'est ce qu'il a dit. Lui, ça lui a pas plu. Lui, il a parlé de suffisance. Non, mais je sais que c'est d'individualisme. D'excellence voulu par Genesio. Moi, j'ai trouvé les joueurs qui ont géré le match. Moi, je l'ai trouvé très bon. Moi, je l'ai trouvé très bon, justement. Alors là où je voulais en venir, c'est Pierrick qui est avec nous. Et lui ne chouine pas, à la différence d'un Rudy Garcia qui est tout le temps en train de chouiner quand même. Oui. Tout le temps, il a même critiqué le projet lillois. Vous avez dû l'entendre peut-être en direct hier là. Lui, c'est la chouineuse professionnelle. On lui pose la question parce que c'est un ancien de Lille, etc. Pourquoi pas? Mais lui, normalement, il doit avoir qu'une seule réponse. Là, c'est qu'il y a des hommes en place et que c'est pas moi de juger ça. C'est pas moi de juger ça, quoi. C'est surprenant. Alors, Pierrick est avec nous, donc supporter lyonnais au 32-16. Salut Pierrick. Salut tout le monde. Salut Pierrick. Bruno Genesio. Ses parents étaient fans de Pierrick hier. Genesio, il est, comment dire, c'est difficile d'être contre lui parce que c'est vrai qu'il est quand même, il est quand même appréciable comme entraîneur. C'est pas quelqu'un qui va faire des vagues, etc. Et c'est difficile d'être avec lui aussi parce que, en fait, il est un peu gnangnan, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Lyon mériterait plus pour leurs objectifs. C'est-à-dire que s'ils visent la deuxième place, voire le titre, s'ils osent viser le titre, ils mériteraient mieux que Genesio. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a quand même ses limites, que ce soit au niveau du charisme, au niveau du fond de jeu, parce que c'est vrai que là, à part depuis 3-4 matchs, le fond de jeu, c'était vraiment pas terrible. Et puis au niveau aussi du, de l'attitude, quoi. C'est-à-dire que si on veut prendre le titre un jour, je pense qu'il va falloir un entraîneur avec beaucoup plus de poigne. Est-ce que ce que tu dis, Pierrick, est très intéressant et renvoie au cœur de l'entretien, parce que lui-même disait, je crois que les supporters lyonnais avaient envie, au moment où j'ai été nommé, de voir un entraîneur de renom. En fait, l'un des problèmes, et on en revient à ça, ce qui est fou, c'est que même au-delà du jeu, c'est l'idée que Lyon doit avoir un grand nom. Des grands noms sur le terrain, parce que maintenant ça fait des années que c'est surtout les jeunes du club qui brillent, et les mecs se disent, on aimerait bien avoir de la vedette nous aussi, et on aimerait bien avoir une vedette sur le banc nous aussi. Et ça c'est une réalité, et quelque part ça joue en sa défaveur à lui, mine de rien, parce que lui il dit attends, et moi si je suis pas une vedette mais que je fais bien bosser mon équipe et que je réussis,
Donnez-moi ma chance aussi. Ça, moi, de lui, je peux le comprendre aussi, qu'il soit mal à l'aise avec ça. Moi. Merci Pierrick, à bientôt dans l'After sur RMC et dans un instant les questions de l'After. Juste avant, tour rapide des directs, le basket où on est entre Nanterre et Strasbourg, la Pro Aurélien Tiersin. On fait durer le plaisir encore 3 minutes dans la seconde prolongation, il y avait 94 partout à la fin de la première. Désormais c'est Nanterre qui mène les débats 98-94 devant Strasbourg. Merci Aurélien, les questions de l'After dans un instant, à tout de suite.